Bonjour à tous. Merci d'être là. Je vous propose du coup de patienter quelques secondes. Je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent au fur et à mesure. Hop. N'hésitez pas à me faire part de votre présence si vous êtes dans le... Bonjour David, bonjour Audrey. Merci. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième séminaire et ce deuxième webinaire Mon Espace Santé et des ambassadeurs. Oui, je vais encore attendre une petite minute. Un webinaire qui va être pas mal, avec pas mal de nouvelles informations, pas mal de choses. Ce que je vais déjà vous demander dans un premier temps, ça va être de poser vos questions. On va être normalement assez nombreux, donc posez vos questions directement dans le chat et j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Il y aura un temps d'échange à la fin de la présentation, donc voilà, n'hésitez pas, si je n'ai pas répondu à tous, on pourra le faire à ce moment-là. Hop. Hop. Allez. Il est 12h01. On va commencer. Donc, aujourd'hui, je vais surtout vous parler du coup, de vous faire un petit rappel sur ce qu'est mon espace santé. Certains sont nouveaux, d'autres ont déjà pu participer à au premier webinaire. Le rappel aussi sur le rôle et les missions de l'ambassadeur. Comment aider à l'usager à activer son espace santé, alors de manière un peu plus précise que la dernière fois. La présentation des outils de communication. Et enfin, les nouveautés avec, depuis peu, un parcours grossesse intégré à mon espace santé et depuis 3 jours aujourd'hui, une application connectée à mon espace santé et c'est la première application qui est connectée directement à mon espace santé. Et enfin, je vous présenterai les prochains événements de mon espace santé en région PACA et suivra une séance de questions-réponses. Donc pour mon espace santé, mon espace santé rentre dans le contexte du Ségur du numérique, qui est un programme européen qui a été créé dans l'objectif de généraliser le partage et l'échange fluide et sécurisé des données. Il va y avoir une vision consolidée du parcours de soins, donc c'est ce qui va permettre à chaque citoyen de pouvoir avoir une vision consolidée de son parcours de soins et surtout d'être acteur de sa santé. Donc, en parallèle de la création de mon espace santé, il y a 3 ans maintenant, des travaux ont été menés auprès des établissements. Donc les professionnels de santé sont aussi dans cette chaîne d'acteurs. Donc vous avez les officines, les hôpitaux, les médico-sociaux, l'imagerie, le laboratoire et la médecine de ville. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, à l'intérieur, le principal acteur reste mon espace santé. C'est là où les flux se font. Et vous avez autour de mon espace santé l'INS, l'identification nationale de santé. Et ça, l'INS est un point très important également pour accéder à mon espace santé, c'est la qualification de l'identité de la personne. Voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est quelque chose qui est très important, notamment pour les professionnels de santé qui sont souvent à même de connaître cette notion. Donc, le Ségur, ça représente un investissement historique de 2 milliards d'euros. Nous sommes sur la 2e vague Ségur de ce programme numérique en santé au niveau européen. Alors, mon espace santé, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est le carnet de santé numérique des Français qui est sécurisé et personnalisé avec des services en plus. Donc, plus de carnet de santé papier, ni bleu ni blanc. C'est un espace de confiance personnelle pour stocker ces données, pour partager avec les professionnels de santé également. Ça s'adresse à tous les usagers du système français et ça aussi, ça va lui permettre de se rendre acteur dans sa santé. Ça simplifie le parcours de santé et ça sécurise la gestion des données. Donc, il a été créé il y a 3 ans. Tous les usagers ont vu la création de cet espace santé, sauf s'ils s'y sont opposés. Donc,
La plupart des Français ne l'ont pas encore activé. On est déjà atteint 30, mais on a encore un peu de travail sur, l'activation, de mon espace santé. Et donc pourquoi il était essentiel, d'accompagner ces usagers? C'est pour améliorer la coordination des soins, l'autonomie des patients et cetera. Donc mon espace santé, ça a 4 fonctionnalités majeures. Oui, les nouveau-nés ont toujours un carnet de santé papier. David, pour répondre à ta question, oui. Il y a 4 fonctionnalités majeures. Le dossier médical, donc avec les documents de santé qui sont à l'intérieur. Donc ça peut être consulté et alimenté par les professionnels de santé et par l'usager. Le profil médical, alimenté et consulté par l'usager seulement. Donc c'est là où il est important qu'une fois l'activation, de mon espace santé faite, c'est de demander aux usagers de, créer enfin d'alimenter leur profil médical, donc avec les antécédents, les allergies, les habitudes, les vaccinations, les hospitalisations, les handicaps et depuis peu pour les femmes, pardon, la grossesse. Vous avez la messagerie sécurisée également, qui permet de, recevoir, des documents de santé en provenance de l'équipe de soins, et vous pouvez aussi avoir la possibilité d'envoyer une ordonnance directement à la pharmacie et de pouvoir communiquer avec un professionnel de santé si il a l'initiative de cet échange. Vous avez également un agenda, c'est une agrégation des événements liés au parcours de soins, donc avec des rappels de vaccination, avec des rappels de dépistage en fonction de la tranche d'âge dans lequel vous êtes, mais aussi, des habitudes de vie et cetera, et un catalogue de services avec des applications connectées qui sont référencées par l'État, et qui permettent du coup de faire les liens directement avec des portails patients, des applications ou objets connectés référencés. J'en parlerai, avec la nouveauté Mon espace santé là dont je vous parlais tout à l'heure. Mon espace santé, quel usage? Donc pour les professionnels, ils peuvent déposer des documents, consulter le dossier médical, pouvoir accéder en cas d'urgence vitale, et par le SAMU y accéder, sans avoir une demande d'autorisation du patient et envoyer des documents ou des messages. Les patients, du coup, ils peuvent compléter leur profil médical, recevoir des messages, ajouter des documents, consulter des documents. Simplification de parcours, sécurisation, information plus exhaustive et plus facile, coordination des soins et gain de temps. Je reprends juste les quelques chiffres, les dernières données chiffrées de mon espace santé. Je sais que certains me l'ont demandé. Du coup, il y a 22 millions d'activations, d'espaces santé actuellement, des Français, donc 30 de la population a activé son espace santé. Ça, c'est les chiffres du mois d'août, et il y a 1,6 de la population qui s'est opposée à l'ouverture, de mon espace santé. En termes d'audience, il y a 2,5 millions de Français qui se sont connectés à mon espace santé en août 2025. C'était un peu à la baisse, mais on était en plein été. Au mois de juin, ça a été nettement plus important. Et enfin, le réseau ambassadeur et référent Mon espace santé. Il y a plus de 3 500 ambassadeurs à travers la France et nous sommes 312 du coup en région PACA. Et il y a 153, ambassadeurs actifs. Actifs, ça veut dire qu'ils me répondent et qui ont contact avec moi, et qui n'ont pas voulu s'enlever, de la liste de diffusion. Je me permets également de vous donner, la source d'informations qui peut être intéressante concernant les chiffres nationaux. Si jamais vous avez, des besoins pour des présentations et cetera, n'hésitez pas à aller sur ce site isanté.gouv.fr. Ça permettra notamment, de pouvoir, du coup, avoir tous les éléments de chiffrer, des dernières nouveautés Mon espace santé. Alors, les rôles et les missions de l'ambassadeur et du référent. Je vous en prie, pas de souci pour le retard, Capucine et Mathieu. Un référent, du coup, c'est une personne volontaire, issue du monde de la médiation numérique ou de la santé ou d'autres réseaux professionnels, capable de présenter aux citoyens l'outil et l'usage de son espace santé. Vous aurez pour les retardataires, de toute façon, on vous enverra la présentation, donc vous aurez toutes les informations manquantes si besoin. Un ambassadeur, Mon espace santé dispose d'un rôle varié en fonction de sa disponibilité et ses missions professionnelles. Donc c'est vous qui choisissez le rythme, les disponibilités que vous avez, les engagements, selon vos engagements et vos contraintes.
Et du coup, vous pouvez soit, informer et former des citoyens sur votre structure, d'accueil ou votre structure de travail, et c'est leur permettre d'avoir du coup d'être autonomes et d'activer et de prendre en main mon espace santé. Et c'est également déployer des actions en interne de sa structure ou de son territoire. Donc des exemples d'actions concrètes, des usagers, des ambassadeurs. Donc c'est communiquer sur mon espace santé. Donc la première chose que vous pouvez faire, vous, de votre côté, soit, quand vous êtes au sein de votre propre structure, soit quand vous allez dans un forum et que vous êtes amené à un forum ou un événement public, ce serait peut-être de la distribution de flyers, de la diffusion de vidéos promotionnelles au sein de votre structure et de l'affichage de communication. Ça, c'est à voir directement avec, vos notamment, responsables ou pour certaines personnes, la volonté de venir, présenter mon espace santé sur un forum quelconque et dans ces cas-là, on appelle ça informer le citoyen sur ce qu'est mon espace santé. Donc parler proactivement de son espace santé et la tenue d'un stand à l'accueil de la structure à l'appartenance. Dans ces cas-là, il faut imprimer des flyers, imprimer des affiches et cetera. Si vous vous sentez un peu plus aguerri, vous pouvez, également, animer des ateliers de présentation. Je sais qu'il y en a qui le font déjà dans les participants d'aujourd'hui. Du coup, ça veut dire, bah, mettre en place un PowerPoint et puis, prévoir une présentation auprès d'un groupe, ou animer un webinaire comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Ou c'est accompagner à la reprise en main de mon espace santé. C'est accompagner l'usager pour, réaliser ses démarches dans mon espace santé, remplir le profil, déposer des documents et cetera. Dans ces cas-là, il faut être habilité, dans c'est pas forcément c'est plutôt les conseillers numériques, les médiateurs numériques qui sont plutôt ce rôle-là. Moi, de mon côté, je suis le point de contact privilégié des ambassadeurs et je fais de l'animation de réseau sur le territoire. J'essaye de constituer et développer ce réseau. Donc, si vous je dois essayer de vous informer au maximum sur les nouveautés et sur les actions de mon espace santé qui sont faites sur le territoire et sur la région. C'est ainsi assurer un niveau de connaissance et suffisant des ambassadeurs également et c'est superviser le déploiement des actions de sensibilisation, vous accompagner dans la mise en place d'actions de sensibilisation, ou la mise en place d'actions de sensibilisation au sein de votre structure, mais pas que. Et c'est également, de mon côté, depuis peu, sensibiliser les professionnels de santé et les usagers en proposant des journées Mon espace santé. C'est-à-dire que je peux, par exemple, vous faire appel à vous pour, tenir un stand dans une structure et en parallèle de ce stand, je propose depuis peu des conférences à destination des professionnels de santé pour mieux, expliquer la notion de dossier médical partagé qui a l'étiquette professionnelle et mon espace santé qui est côté usager. Et souvent, ces journées sont en partenariat pardon, avec l'ARS, la CEPAM et ça permet également de mettre plusieurs acteurs au même endroit et de répondre, aux questions des professionnels qui sont extrêmement nombreuses. Hop, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à m'appeler si oui, il y a des demandes, en interne de vos structures pour ce genre de journée Mon espace santé. Je vais rentrer dans le vif du sujet pour l'accompagnement, des usagers sur l'activation de Mon espace santé. Tout d'abord, quand vous faites une animation ou quand vous avez décidé de faire 2 heures de sensibilisation sur mon espace santé, il faut prévenir, les usagers de vos besoins, donc des prérequis pour l'activation. Il faut prévenir déjà du lieu et de la date de cet événement et puis après, il faut aussi les prévenir des prérequis dont vous allez avoir besoin, à savoir la carte vitale physique, pour activer votre espace santé, un smartphone où vous avez accès à l'email et aux SMS et 5 minutes de temps si tout va bien. Donc il y a 3 étapes, la connexion sur monespacesanté.fr ou le téléchargement de l'application. Deuxième étage, l'activation de mon espace santé et troisième étape, la découverte de mon espace santé et l'enrichissement du profil médical. Évidemment, l'usager peut également choisir à s'opposer de l'activation peut choisir de s'opposer, pardon, à l'activation de son espace santé. Dans ces cas-là, vous pouvez aussi l'accompagner pour clôturer son espace santé sans aucun problème. Comment accéder à son espace santé? Soit vous l'incitez à, aller sur, son ordinateur et monespacesanté.fr, la version web. Souvent, ils n'ont pas l'ordinateur avec vous, ni de tablette avec eux, ni de tablette. Mais par contre, vous pouvez peut-être leur proposer, de télécharger l'application Mon espace santé, qui est disponible sur Apple et cetera,
et vous pouvez également, dans ces cas-là, leur proposer une identification, beaucoup plus facile avec la biométrie ou avec France Connect s'ils ont déjà quelque chose comme ça sur leur téléphone. Quelque chose de très important, il y a un mode démo, qui est potentiellement possible, sur l'application Mon Espace Santé, donc sur tablette et sur téléphone. Ça vous évite, d'aller sur les données de santé de l'usager et de montrer si vous les vôtres, si vous voulez utiliser votre propre espace santé. Le mode démo se trouve simplement et que sur l'application. Je vous conseille vivement de l'utiliser. Donc les étapes de l'activation du compte, il faut du coup accéder à l'adresse mail, accéder à son téléphone portable pour avoir l'email et la réception d'SMS. La carte vitale physique. Pourquoi physique? Parce qu'on a besoin du numéro de série. Le numéro de série pour une, carte vitale avec photo se situe en haut à droite, là où j'ai mis en rouge, et le numéro de série pour les cartes vitales sans photo se trouve derrière à gauche. Sachez que si vous n'arrivez pas à retrouver ce numéro de série parce qu'il est effacé, n'hésitez pas à appeler le 34 22, qui est le standard Mon Espace Santé, qui est gratuit, ouvert de 8h30 à 17h30, et ils vous aideront à pouvoir récupérer, le numéro de série de la personne. Ça peut être vite un frein, mais une fois que vous avez pu récupérer ce numéro de téléphone, les étapes d'après vont passer très vite. Les étapes de l'activation sont les suivantes. Une fois qu'il a saisi sa date de naissance et vérifié ses informations personnelles, date de naissance, numéro de sécurité sociale, numéro de série de la carte vitale. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez appeler le 34 22 si vous avez des difficultés pour trouver le numéro de série. Il va falloir renseigner l'email et le numéro de téléphone. L'email et le numéro de téléphone qui va être indiqué seront qu'ils auront déjà renseignés sur Amélie. Et donc des fois, il n'y a que le numéro de téléphone, des fois, il n'y a que l'adresse mail. Vous pouvez ajouter l'adresse mail au numéro de téléphone que vous souhaitez. Le patient peut choisir d'activer ou de clôturer son espace santé et changer d'avis à tout moment. On peut lui rappeler que la démarche que l'on fait aujourd'hui peut être changée à tout moment s'il n'a pas envie. Merci David pour ta question. Comment faire si l'assuré n'a pas de compte Amélie? Et ben, il faut soit, il peut en créer un, mais ce n'est pas une obligation. Sachez que si vous créez un compte Amélie, la personne en plus, ne recevra plus de courrier papier. Donc, s'il n'a pas de compte Amélie, dans ces cas-là, et ben, vous n'avez pas de connexion avec une adresse mail et un numéro de téléphone parce qu'il n'a pas créé de compte. Mais vous pouvez créer pour l'activation de Mon Espace Santé, l'adresse mail et le numéro de téléphone. Je m'explique. Hem, le compte Amélie, Mon Espace Santé, prend les données de Amélie pour pouvoir alimenter le côté administratif. Mais Mon Espace Santé, s'il n'a pas de numéro de téléphone, il n'a pas d'adresse mail, vous pouvez les créer et dans ces cas-là, ce ne sera pas relié à Amélie. Amélie a encore une autre application, c'est encore une autre fonction, c'est un autre outil. Ils sont interconnectés simplement par l'adresse mail, le numéro de téléphone et aussi, par le médecin traitant. Donc, s'il n'a pas de compte Amélie, il n'est pas soit on continue à faire Mon Espace Santé, soit on lui dit que c'est pas forcément une obligation. Si d'autres personnes ont des réponses à cette question, n'hésitez pas également à en parler dans le chat. Le patient doit choisir un identifiant ou mot de passe, pour, les prochaines connexions. En effet, il va falloir l'inciter à créer, son identifiant et à créer son mot de passe. L'identifiant, je vous conseille de faire quelque chose de simple, nom, point, prénom, et s'il y a des homonymes, d'y rajouter peut-être l'année de naissance et le mot de passe, c'est à lui de le choisir. Donc il faut un nombre défini de caractères avec des caractères spécifiques, une majuscule, un minuscule, un chiffre, comme tous les mots de passe actuels. Alors, il est aussi possible de se connecter avec France Connect si jamais ils ont des difficultés. Via le smartphone également, vous pouvez vous connecter avec, la biométrie. À chaque nouvelle connexion, cependant, et à chaque fois qu'il va vouloir se connecter à son espace santé, l'usager va recevoir un SMS avec un code à 6 chiffres à renseigner. Le mode démo, Delphine, se retrouve dans l'application Mon Espace Santé, donc sur tablette ou sur smartphone et il ne se trouve pas sur la version web.
dans le mot de passe ne doit pas figurer le nom et le prénom de l'usager. En effet, merci David. Dans le mot de passe, en effet, il ne doit pas figurer le nom et le prénom de l'usager. Après, hop, concrètement, comment ça marche? Donc, on renseigne l'identité, on identifie la carte vitale, avec ou sans photo, on met le numéro de sécurité et le numéro de série. Je me permets de regarder les questions. Comment faire, avec des patients mineurs? Oui, il faut que ce soit les représentants légaux. Tout à fait. N'a pas pu répondre. Va prendre les coordonnées de la dame et il m'a appelé la CPAM qui n'a pas pu enregistrer le mail, car cela se fait en créant un compte Amélie. Du coup, je ne vois pas comment faire sans créer un compte Amélie et cela, il y a un vrai problème. J'entends. Capucine, je réponds à votre question concernant les personnes âgées et du coup, vous avez appelé la CPAM et elle n'a pas pu enregistrer le mail, car cela se fait en créant un compte Amélie. Du coup, je ne vois pas comment faire sans créer un compte Amélie et cela, il y a un vrai problème. Ça, c'est, la CPAM dans ces cas-là aussi qui me le qui doit le faire de son côté. Hem, Hop, je souhaiterais une précision concernant les interactions compte Amélie, mon espace santé. Juste, mon espace santé, prend directement en les informations concernant, administratives du patient, adresse, nom, prénom, date de naissance, adresse mail, téléphone et cetera et après il y a le médecin traitant. C'est simplement les informations qui sont là. Est-ce qu'il y aura possiblement un mode démo sur la version web? Nous l'espérons, vraiment. Donc je pense que ça devrait, arriver incessamment sous peu. En tout cas, c'est demandé au niveau national. Vous allez avoir du coup après l'étape, d'activation, la gestion de l'accès en cas d'urgence et dans ces cas-là, c'est une des premières questions qu'ils vont avoir une fois que ce sera demandé. C'est les 2 modes d'accès qui sont prévus pour des situations d'urgence, à condition que le patient ne s'y soit pas opposé. Donc ça permet, oui ou non, à ce que le SAMU et le centre 15 du coup, qu'il puisse avoir accès aux documents d'un patient pour lequel il reçoit un appel et le médecin régulateur n'a pas à justifier le motif de son accès ou soit un accès en mode bris-glace. Ça veut dire que tout professionnel de santé peut consulter les documents d'un patient dont l'état comporte, et je le précise vraiment, un risque immédiat pour sa santé, sauf si le patient en a bloqué l'accès. Donc il peut aussi ne pas le vouloir. Le professionnel de santé renseigne le nom du patient, son prénom, sa date de naissance et la justification de l'accès. Dans tous les cas, une notification, est envoyée à l'usager quand un professionnel de santé se connecte sur son espace santé. Une fois que l'activation est terminée, on peut dire qu'elle est terminée quand, son application est sur son téléphone, son identifiant et son mot de passe, ont été créés, qu'on a pu enregistrer ces informations ou activer la biométrie pour gagner du temps pour les prochaines connexions. Quand le patient découvre lui-même les données déjà renseignées sur son profil, ça, c'est un temps que je laisse souvent au patient, c'est de pouvoir une fois qu'il est activé, pouvoir naviguer sur son application. Quant à moi, pour pouvoir ou à vous, quand vous devez montrer un peu, les différentes étapes, de mon espace santé, ce qu'il y a à l'intérieur de mon espace santé, je vous demande d'utiliser le mode démo que vous trouverez sur l'application en haut à droite, de l'application. Après l'activation, il y a donc la découverte de l'outil, pour faire une démonstration de mon espace santé aux usagers. Ce mode démo, comme je viens de vous l'indiquer, est en haut à droite de l'application. Il permet de montrer et de naviguer, dans les nombreuses fonctionnalités, de mon espace santé. Après l'activation, la découverte de l'outil, donc l'usager va pouvoir compléter son profil, il va pouvoir recevoir des messages, il va pouvoir ajouter des documents et pouvoir mettre notamment son historique de santé. Donc vous y trouverez donc le dossier médical qui contient tout l'ensemble des informations de santé, les documents de santé, les mesures, les profils, les carnets de vaccination. Vous avez également les traitements, les allergies. Ça, c'est la première, on va dire la deuxième chose à faire une fois qu'on sensibilise à mon espace santé, c'est de leur dire que mon espace santé n'a que 3 ans et que l'historique avant et s'il y avait des sujets de santé importants, avant ces 3 ans, ce serait à eux de les rajouter en prenant en photo, par exemple, des comptes rendus, en prenant en photo, des ordonnances, et cetera et du coup, c'est de classer par catégorie s'ils le peuvent. C'est aussi un profil médical.
c'est renseigner des informations sur mon état de santé de manière globale, allergie, traitement, vaccination, et cetera. Donc, il peut choisir de partager une synthèse de son profil médical avec les professionnels de santé, de son équipe de soins. C'est-à-dire, une fois que vous aurez renseigné tout ce profil médical, il va sortir une synthèse que vous pouvez télécharger en PDF. Vous y trouverez notamment les attestations Covid. Je vous conseille de demander aux patients de remplir cette partie, ce que je venais de vous dire, et d'ajouter les professionnels de santé également doivent faire partie de son cercle de soins. C'est là où vous trouvez tous les professionnels de santé et que vous pouvez notamment retrouver, le médecin traitant, du patient. Les documents de santé. Alors hop, dans la rubrique documents, on y retrouve l'ensemble des documents de santé pour ne pas les perdre. Donc vous pouvez les stocker, vous pouvez les classer, vous pouvez les consulter l'ensemble des documents. On y trouve du coup le contenu du dossier médical partagé s'il y en avait un avant mon espace santé, et surtout les professionnels de santé peuvent y déposer des documents relatifs à leur santé. Hop, la messagerie sécurisée de santé, donc c'est pour échanger, avec l'usager et aussi être notifié d'événements. Donc, le docteur, Dupont qui a envoyé par exemple, une information sur son rendez-vous diabète ou un compte rendu ou le laboratoire qui a envoyé, les analyses. Je voulais également vous dire qu'aujourd'hui on reçoit le compte rendu, on reçoit pardon les comptes rendus d'imagerie. Actuellement, on travaille également de recevoir les images des imageries. Ça sera très lourd, mais ça va être possible. Ça veut dire que les médecins auront accès, en plus du compte rendu, aux images radio, scanner, IRM. Et ça, c'est en gros travail en ce moment actuel pour que cette messagerie puisse aussi permettre aux professionnels d'accéder à tous les documents et jusqu'à l'imagerie. Hop. Le médecin traitant ne remonte pas toujours automatiquement lors de l'activation de l'espace santé. Ça dépend s'il a bien été renseigné sur Amélie, justement. S'il n'est pas renseigné sur Amélie, le médecin traitant ne sera pas renseigné directement sur mon espace santé. Par contre, vous pouvez déclarer votre médecin traitant en ajoutant le professionnel de santé. La gestion multiprofil, ça veut dire que, vous avez activé votre espace santé, vous avez des enfants mineurs, vous pouvez voir également leur espace santé, Lola et Mathis notamment, par exemple. Donc ça permet d'avoir la possibilité d'activer l'espace santé pour ses propres enfants et leurs profils sont directement rattachés au profil Mon espace santé du parent. Vous avez également un catalogue d'applications et un agenda. Donc, le catalogue d'applications, c'est des applications qui sont, mises en place par l'État, en lien avec l'État. Donc, vous avez des applications sur les diabètes, vous avez les montres connectées, exactement, des objets connectés. Vous pouvez partager des documents, vous pouvez partager des résultats. Là, c'est une première application qui a été mise en place là depuis 2-3 jours, je vous expliquerai après. L'agenda, ça permet notamment de, rappeler du coup, les dépistages et les différents, rappels, en fonction de votre tranche d'âge. Vous avez également la gestion des droits et d'accès des professionnels de santé. Tout usager peut bloquer l'accès à un professionnel de santé. Ça se fait directement, dans, les documents. Donc c'est paramétrable et donc il peut débloquer et bloquer un professionnel de santé en particulier. Et l'usager peut définir la confidentialité de chaque document. Le document peut être masqué au professionnel de santé, sauf le professionnel de santé qui l'a déposé. Le professionnel de santé qui a déposé son document, il peut lui-même le masquer, mais les autres professionnels de santé ne peuvent pas. Pour les laboratoires, les résultats ne sont pas automatiquement déposés sur mon espace santé. C'est au patient de préciser à l'accueil du labo qu'il souhaite que les résultats soient déposés sur son espace santé. Alors, les laboratoires et les professionnels de santé sont dans l'obligation de le faire. Il y a des problèmes des fois d'alimentation, de mon espace santé, mais maintenant c'est une obligation et sur 2027, ce sera directement intégré via leur logiciel métier. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas de clics supplémentaires à faire, tout devra se faire de manière automatique. Normalement, ils doivent le faire. Je sais qu'il y a différentes applications qui sont mises en place en fonction, donc plus des laboratoires, ils mettent des applications un peu individuelles, mais dans tous les cas, l'objectif, c'est l'interopérabilité, pardon, entre les différents logiciels. Donc, c'est pas normal, il faut le préciser, mais normalement, les laboratoires sont au courant de l'obligation de le faire. Les professionnels de santé, comment ils ont accès du coup à mon espace santé? Vous êtes nombreux à m'avoir posé la question. Ils y ont accès via un autre site qui est le DMP, dmp.fr, et du coup, ils se connectent via leur carte professionnelle de santé.
c'est Pro Santé Connect précisément. Et grâce à cette carte de professionnel de santé qui est nominative avec un numéro RPPS, ils peuvent accéder à mon espace santé, au DMP du coup, pardon, alimenter le DMP et qui va aller sur l'espace santé du patient. Donc, qui peut accéder à quoi? Il y a une matrice d'habilitation qui existe, qui définit quelle profession peut accéder à quel document de santé. C'est-à-dire que quand vous êtes professionnel de santé ou pas, ou personnel administratif d'un hôpital, vous ne souhaitez pas forcément que vos collègues sachent ce qui vous arrive d'un point de vue santé. Donc, il y a une matrice d'habilitation bien définie de qui peut regarder quoi et qui peut déposer quoi. Tout accès en dehors des règles précises est passible d'une peine d'emprisonnement et d'une amende. Cette matrice d'habilitation, je pourrais vous l'envoyer, accompagnée du mail également pour que vous puissiez avoir une visibilité sur quel professionnel peut déposer tel document et cetera et avoir accès à tel document. Chaque action d'un professionnel de santé ou d'un tiers donne lieu à une notification par email à l'usager et pas que par email. Si vous avez accepté des notifications sur l'application, vous recevez une notification comme quoi un professionnel a voulu déposer ou est accédé à votre espace santé. Enfin, une fois que vous avez fait tout ça, si vous avez le moindre question, vous avez le 34 22 qui peut vous aider, pour le dossier, pour l'usager si vous rencontrez le moindre problème. Donc ils interviennent sur le dossier, ils prennent en charge les demandes d'opposition de clôture, ils ont des informations générales, ils peuvent vous aider à l'usage et aider à la recherche du numéro de série de la carte vitale. Un peu de patience, mais souvent ça marche. Les outils de communication que vous avez à disposition. Donc on a fait une refonte du kit des ambassadeurs, cet été, je vais vous présenter aujourd'hui. Alors c'est à destination des ambassadeurs, mais pas que, des professionnels de santé également. Vu qu'il y a à peu près, des dizaines et des dizaines de documents disponibles sur mon espace santé et que du coup le tri et la mise à jour des outils étaient fastidieux, il n'est pas terminé, mais il est en tout cas, en ligne, donc je vais vous le présenter. Et puis il y a eu la création de nouveaux outils de communication aussi, qui peuvent vous être utiles, en fonction du public que vous avez devant vous. Du coup, dans ce kit, vous avez des informations, vidéo, des affiches, des flyers. Vous avez des quiz également, qui donnent un peu plus de quelque chose un peu plus ludique, qui sont à destination des professionnels de santé, mais aussi des étudiants et des jeunes. Vous avez un espace jeu, Mon espace santé pour animer des ateliers, et en attendant, si vous voulez, vous avez d'autres exemples de kits ambassadeurs d'autres régions que je vous ai ajoutés également si vous voulez le regarder et le lien également de l'Agence nationale de santé qui reprend pas mal d'informations sur des outils de communication. Donc je vais vous le montrer. Hop. Partager. Voilà. Je pense que vous le voyez, dites-moi si vous voyez. Hop, ça paraît bien. Donc le kit ambassadeur de l'IESS est comme celui-ci. Donc on l'a mis en plusieurs catégories: bienvenue et allons à l'essentiel. Dans chaque catégorie, il y a des sous-catégories. Vous avez les documents qui sont à votre disposition, que vous pouvez télécharger et imprimer. Des vidéos que vous pouvez notamment faire diffuser, au sein de vos structures ou si vous avez un atelier et cetera. Des liens utiles, pour l'instant, il n'y en a pas, mais c'est des liens, par exemple, vers la DNS et cetera. Heu, Vous avez, du coup, la catégorie également outils de communication dans l'espace santé, être ambassadeur référent, ma boîte à outils, professionnel de santé, sensibiliser vos patients, aller plus loin dans mon espace santé. Donc ça, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus global. Vous avez le kit maternité, j'en parlerai tout à l'heure avec le parcours grossesse où ça a été la nouveauté, de l'été et enfin, vous avez également, hop, le jeu et création, nationale. C'est tous les jeux qui sont à disposition sur mon espace santé. Mots fléchés, affichage de QR code pour le quiz dont je vais vous montrer après, les memories, les cocottes et cetera. Ça peut donner un peu plus c'est un petit peu plus ludique du coup pour pouvoir animer quelque chose en tout cas. Les quiz à destination des professionnels de santé et des étudiants également, je ne vais pas vous les montrer aujourd'hui, mais vous pourrez y accéder directement, après l'envoi du PowerPoint. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Alors, je prends la question d'Audrey Barbier. Peut-on toujours faire appel à la CPAM pour qu'un ambassadeur vienne sur la clinique pour sensibiliser les patients ou cela n'existe plus?
Oui, c'est possible. Maintenant, vous pouvez me contacter pour que je puisse, savoir de quel département vous êtes et qui pourrait potentiellement venir vous voir. Donc n'hésitez pas à me contacter. 06? OK. Hop. Quelques outils pratiques pour aller plus loin. Donc pour certains, je sais que vous êtes conseiller numérique ou médiateur numérique. Donc j'ai remis, la cartographie des conseillers numériques de la région PACA à disposition. N'hésitez pas à regarder cette cartographie qui permet de recenser tous les lieux où se trouve quelqu'un qui peut aider, à la prise en main des outils numériques. Sachez que de mon côté, je suis en train de mener avec, la CPAM du Vaucluse et avec la CPAM du Var, et la CPAM du 13, des formations sur Mon Espace Santé versus Amélie. Donc c'est tout nouveau. Ça permet à ce que les conseillers numériques puissent participer à ces formations sur Mon Espace Santé versus Amélie. Donc ça va être vous allez pour certains, vous allez peut-être être conviés à ce genre de formation. Ça permettra justement de répondre à vos questions sur Amélie, Mon Espace Santé et de faire le lien entre les 2. Vous allez également avoir les top 10 des questions les plus fréquentes des usagers, ça permet d'avoir un élément de langage et enfin les informations, éléments de langage qui peuvent vous permettre de faire un jeu de questions-réponses et le FAQ des ambassadeurs. Où se trouve, tout cela sur le site IS? Je vais vous envoyer de ce pas, le lien sur le chat. Hop, voilà. Comme ça, vous avez exactement le kit ambassadeur. Que je viens de vous présenter. Comme ça, vous avez tout en même temps et vous verrez l'évolution des prochaines semaines avec des documents qui vont se rajouter, des interviews, des vidéos, et cetera. Hop. Et ce qu'il va falloir également de mon côté, et ça c'est important, pour moi en tout cas, c'est que chaque trimestre, je vais devoir faire un reporting des actions que vous menez vous en tant qu'ambassadeur référent. Donc c'est un reporting que je dois faire au niveau régional et national. Donc vous avez peut-être reçu il y a quelque temps un email groupé, qui me demandait quelles étaient vos dernières actions sur ces 3 derniers mois et un peu les chiffres que vous pouvez m'indiquer également. Sachez qu'il y a un Google Form qui existe pour que je puisse centraliser toutes vos réponses. Donc ce Google Form, il est, juste, il est comme celui-ci, je vais vous le présenter. Hop. Le Google Form est comme celui-ci, donc c'est reporting ambassadeur référent Mon Espace Santé, ça prend 2 minutes. Quand vous faites une sensibilisation, donc vous avez par exemple mis des affiches ou mis des flyers dans votre structure ou que vous avez animé un atelier, tenu un stand ou que vous avez parlé autour de vous, de votre équipe sur Mon Espace Santé et cetera, le mieux ce serait de pouvoir remplir ce Google Form. Donc c'est de mettre la date et le lieu de l'action que vous avez menée, les types d'actions que vous avez pu mener, le nombre de personnes que vous avez pu sensibiliser, le nombre de personnes que vous avez pu activer et le nombre de personnes qui avaient peut-être déjà activé Mon Espace Santé. Ça me permet d'avoir une visibilité sur, l'impact que ça peut avoir sur le territoire. Et enfin, quels sont les freins, les difficultés que vous avez rencontrées? Parce que moi, c'est toujours une source d'information pour pouvoir, répondre à vos demandes aussi. Et si vous avez des anecdotes, des suggestions, des bonnes pratiques à partager, ça peut être toujours intéressant d'en discuter, de voir s'il y a des outils à améliorer ou des choses à développer. Donc, je reprends. Si jamais le Google Forms, c'est un peu trop compliqué pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec toutes les informations qu'il peut y avoir dedans. J'aurai juste besoin de la date des actions, le nombre de personnes sensibilisées, le nombre de comptes activés, les retours pertinents, et cetera. Par mail ou par Google Forms, c'est comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, moi, ça me permet d'avoir une meilleure visibilité. Maëlys, excusez-moi, j'ai pas vu la question. Est-ce que mon espace santé est accessible aux assurés de tous les autres régimes de sécurité sociale? Alors Maëlys, on a eu la fameuse histoire ensemble. Oui, il y a juste certaines caisses, qui ont la MSA, c'est sûr que oui, parce qu'ils ont été partenaires de cette création. La simplement une caisse dont je ne suis pas vraiment sûre, c'est celle des notaires, où je me suis retrouvée avec, une difficulté ou 2 pour pouvoir connecter des personnes qui font partie de la caisse notariale, de se connecter à mon espace santé. Côté professeur aussi, la MGEN, des fois, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, tout est en train d'être fait pour que ce soit relié, que toutes les caisses, puissent être reliées à mon espace santé.
Je voulais On a réussi avec la MGEN. En effet, Maëlys, on avait réussi ensemble avec la MGEN. Ça n'a pas été de tout repos, mais nous avons réussi. Les nouveautés de mon espace santé, je voulais vous en parler. Je sais que ça parce que mon espace santé évolue presque tous les 6 mois actuellement. Donc il y a la nouveauté qui est le parcours grossesse. Ça veut dire que, une femme peut maintenant déclarer sa grossesse sur mon espace santé depuis juillet 2025. L'affiche que je vous montre à droite, c'est une affiche qui est dans le kit maternité, sur le site internet de l'IS. Ça vous permet notamment, en tant que professionnel de santé, si vous travaillez auprès de la parentalité, vous pouvez par exemple l'imprimer et les mettre dans les salles d'attente. Donc vous pouvez déclarer votre grossesse sur votre espace santé. Ce parcours grossesse, ça permet à la patiente de bénéficier de contenus adaptés à l'avancement de sa grossesse, d'un agenda des examens prénatals avec rappels et recommandations médicales et d'informations validées. Il a pour but d'aider des patients à mieux naviguer dans les étapes de suivi médical. Pour le moment, l'ajout de la grossesse dans le parcours dédié ne se fait que de façon manuelle et volontaire, c'est-à-dire que ça ne vient pas forcément de la déclaration de grossesse que vous avez fait auprès de la sécurité sociale. À terme, elle sera ajoutée directement à partir de la déclaration de grossesse reçue par l'assurance maladie. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il y a un mailing qui vient de partir ce matin, concernant cette information parcours grossesse auprès de tous les professionnels de santé sur la parentalité et la maternité, avec cette affiche, mais pas que. Donc, pour les professionnels de santé qui sont concernés, n'hésitez pas à regarder ce mail et à pouvoir, du coup, récupérer les outils de communication sur, la parcours grossesse et mon espace santé. Donc le parcours grossesse, comment il se conjugue? Donc au sein de la section suivi médical du profil médical, les usagères peuvent désormais accéder au parcours grossesse comme, indiqué, comme les traitements, les, allergies et cetera. Vous pouvez maintenant ajouter une grossesse. Elle est invitée à renseigner la date de début de grossesse. Une fois la date de début de grossesse renseignée, l'usagère, elle peut suivre sa grossesse. Elle retrouve un calendrier de suivi mensuel, donc mensuel, mois par mois, et qui comprend les examens et les rendez-vous qui sont à planifier durant ce mois de grossesse et les conseils grossesse à lire pour la femme enceinte durant ce mois de grossesse. Donc c'est complet. Vous avez à la fois, des conseils, à la fois des examens et à la fois les rendez-vous et ça permet aussi de voir quels sont les examens à prendre et avec quels professionnels de santé et les professionnels de santé, l'objectif, c'est qu'ils puissent récupérer tous les documents concernant cette grossesse sur mon espace santé. À tout moment, l'usagère peut modifier ou supprimer sa grossesse avec le petit indiqué en haut à droite. Donc, vous voyez, il y a toutes l'échéancier du 1er, 2e, 3e jusqu'au 9e mois. À partir du 16e mois de grossesse, renseigné, l'usagère peut déclarer qu'elle a accouché. Hop, et elle pourra renseigner la date de l'accouchement et indiquer des commentaires si nécessaire. Une fois que l'enfant est déclaré, et il va pouvoir du coup et est déclaré sur Amélie également, l'enfant apparaîtra sur le carnet de santé, sur mon espace santé et profil d'enfant. La grossesse sera ensuite enregistrée en tant que grossesse passée. Les dates et commentaires seront disponibles. Et ils peuvent également donner un nom à la grossesse en fonction du nom de l'enfant, par exemple. Deuxième nouveauté, et ça depuis 2 jours, 3 jours maintenant, c'est que, dans le catalogue des applications, en lien avec mon espace santé, que vous avez également, en bas à droite dans l'application, depuis 3 jours, il y a une première application recensée au catalogue de services qui peut alimenter mon espace santé avec les données de glucose de personnes diabétiques. Donc, ce catalogue de services Mon espace santé s'enrichit avec l'arrivée de la première application capable d'alimenter automatiquement le profil d'un usager. Donc, c'est sur l'application LibreView Abbott. Du coup, c'est avec le capteur de glycémie. Il peut directement renseigner ses indications sur Mon espace santé pour avoir un suivi médical plus simple et plus complet. Je n'ai pas encore forcément l'information sur comment est la pratique et je ne peux pas vous dérouler toutes les étapes parce que c'est tout nouveau. Dès que j'ai l'information, je vous indiquerai aussi comment ça se passe pour déclarer, et cetera. Je pense que ça peut être utile d'avoir une visibilité vidéo ou tout au moins en screenshot, mais là, j'y ai pas encore accès. Sachez que sur ce catalogue de services, il y a 42 applications de santé qui sont référencées dans le catalogue. C'est la première fois que c'est une application qui peut alimenter le profil d'un usager en données de santé. Et donc, avec le consentement de l'usager, ces données enrichissent son espace numérique et améliorent sa prise en charge par les professionnels de santé qui le suivent. Ça veut dire que les professionnels de santé peuvent voir également ces données de santé.
On en parlait il y a quelque temps, ça y est, maintenant, cette application a bien été mise en place avec mon espace santé. Je vais également vous parler des prochains événements de mon espace santé en région PACA, sur laquelle je serai pour la plupart. Les prochaines dates à venir, et si vous souhaitez me rencontrer et également participer pendant 1 heure à un stand de sensibilisation, le terrain est le meilleur moyen d'avoir des réponses à nos questions et d'avoir des cas d'usage. Il y a un food truck Mon Espace Santé sur les campus universitaires qui va commencer dès lundi prochain. Le lundi 6 à Aix-en-Provence, à la faculté de Montperrin. Le mardi 7 à Marseille, à Lumini, face au restaurant universitaire. Le mercredi 8 à Avignon, à l'Université de Sciences. Le lundi 13 à Nice, au campus Valrose. Le jeudi 16 à Cannes. Le vendredi 17 à La Garde, dans le Var. Et les horaires de présence de ce food truck avec régisseurs et hôtesses et moi-même ou des gens de la CEPAM ou de l'ARS d'ailleurs qui vont aussi venir sur place, c'est 7h30, 14h30. Donc n'hésitez pas à me faire signe si vous êtes intéressé pour participer. Concernant les départements du 04 et 05, je ne vous oublie pas, on est en cours de négociation avec les groupements hospitaliers territoriaux pour mener des fameuses journées Mon Espace Santé, pour qu'on puisse avoir un maximum de professionnels de santé et d'usagers sur une même journée avec des stands de sensibilisation et une salle de conférence sur qu'est-ce que Mon Espace Santé versus DMP. Je vous tiendrai informé des dates dès qu'on aura finalisé tout ça avec la direction. La clinique Orsac-Montfleury à Grasse également, il y a une journée, Mon Espace Santé qui est prévue avec, une conférence le 5 novembre prochain et à Cannes peut-être le 6 novembre également, mais c'est en cours de confirmation. Une prochaine rencontre ambassadeur, sûrement, peut-être, j'attendrai déjà de voir si vous avez des remarques, des sujets, des souhaits particuliers. Peut-être un nouveau thème en fonction de vos suggestions et puis surtout des présentations des nouveaux outils de communication quand ce kit ambassadeur sera, finalisé et en attendant, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des besoins. En tout cas, si vous avez des questions, c'est maintenant, il nous reste une dizaine de minutes, n'hésitez pas, un petit peu plus. Je peux y répondre, vous pouvez juste l'indiquer sur le chat. Je pense avoir répondu à toutes, mais n'hésitez pas et je vous remercie. Hop. Alors, je vois qu'il y a 2 personnes qui sont en train d'écrire. Après, si vous avez d'autres questions un peu plus précises, dans votre cas et cetera, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein, ou m'appeler, dans tous les cas. Je vois que Capucine, vous avez un petit, message. Je vois qu'il n'y a pas forcément beaucoup de questions, donc j'espère que la présentation vous a convenu, que vous avez pu apprendre des nouveautés. Merci Capucine. Si un enfant apparaît déjà sur mon espace santé des parents, peut-on quand même déclarer une grossesse et un accouchement? Alors, si un enfant apparaît déjà sur mon espace santé des parents, peut-on quand même déclarer une grossesse? Elle peut déclarer plusieurs grossesses. Il peut y avoir du coup un enfant sur son espace santé, par exemple un enfant de 4 ans, et elle déclare également une grossesse ajoutée et un accouchement. Et si elle a besoin d'ajouter des infos? Mmh. J'ai un peu de mal à comprendre ta question, Capucine. Dans le kit maternité que tu trouveras sur le site IESS, il y a plein d'informations et il y a des affiches sur les prérequis, et ça va sûrement répondre à beaucoup de tes questions. J'ai été interpellée par des médecins lors d'une journée de sensibilisation au sein du MSP au sujet d'un établissement hospitalier, pardon, qui ne renseigne pas les espaces santé concernant les radios et les analyses. J'ai été interpellée par des médecins dans un MSP au sein de l'établissement hospitalier qui ne renseigne pas. Alors, beaucoup de médecins pensent que ça ne l'est pas et en fait, ça l'est. Parce que en fait, la plupart du temps, les personnes qui renseignent, mon espace santé via le DMP, c'est souvent l'administration,
et les secrétaires qui cochent «Envoi du document» sur l'espace santé du patient. Hem, Au niveau de l'établissement hospitalier, déjà, il faut voir avec la qualité. Souvent, c'est la qualité qui s'occupe de ça et dans ces cas-là, ils ont l'obligation de le faire et la qualité a obligation de mettre en place ça. Donc faut qu'ils se renseignent auprès de la qualité parce que souvent, ils le savent pas, mais ça se fait déjà. Les médecins sont pas forcément au courant. C'est pour ça qu'on veut faire des journées Mon espace santé. Donc si tu penses que ça peut être intéressant de se déplacer pour faire une journée de sensibilisation, oui. Oui, la réponse est oui pour l'espace santé de chacun des parents. Oui, c'est possible. Par contre, il va falloir, donc s je réponds juste à ta première question. Si, s'il y a un souci, par exemple, de communication entre les médecins qui pensent qu'ils alimentent pas l'espace santé, je pense notamment, des analyses et des radios. Normalement, les radiologues et les analystes d'analyse de sang doivent être envoyés sur l'espace santé du patient. Ça doit se faire de manière automatique et c'est obligatoire. Par contre, souvent, les médecins ne savent pas que c'est fait. Par contre, les médecins peuvent aller voir si c'est fait sur le DMP du patient. C'est ce que j'explique pendant ces fameuses journées et ces conférences que je fais à l'intention des professionnels de santé. Donc s'ils ont, un besoin d'informations et cetera, on peut participer et on peut créer cette journée Mon espace santé DMP. Un enfant peut-il être sur l'espace santé de chacun des parents? Oui. Par contre, l'espace santé de l'enfant sur la maman, l'espace santé du papa, il va falloir renseigner dans les 2 parce ils ne sont pas ensemble. Enfin, ils ne se connectent pas, pardon. Par exemple, s'il y a un accouchement compliqué et qu'elle souhaite le noter, peut-être ajouter une grossesse pour donner l'info, par exemple césarienne. Oui, elle peut rajouter tout à fait. Oui, tu es plus clair. Si un accouchement compliqué, qu'elle souhaite le noter, peut-elle ajouter une grossesse pour donner l'information? Oui, tout à fait et c'est ce qu'elle peut rajouter à la fin. C'est pour ça qu'à partir du 6e mois, elle peut même ajouter qu'il y a eu un avortement, elle peut même ajouter qu'il y a plusieurs, soucis. Donc oui, oui, elle peut ajouter des informations. Oui, hop, je t'en prie Capucine. Ce que je te propose, c'est même de tester toi-même parce qu'en fait, c'est ce que j'ai fait pour mieux comprendre le parcours grossesse. J'ai déclaré une fausse grossesse et après tu peux la supprimer, mais ça te permet de voir un peu les étapes et tout ce que voilà, exactement. Je vois qu'il y en a qui n'arrivent pas à accéder au chat. Ah, bah, monsieur Ray, je vous tiendrai au courant, évidemment, je vous réponds de ce pas. En tout cas, oui, c'est uniquement pour les espaces santé des dames. Tout à fait, David. Oui, oui et je l'ai oui, à partir de 18 ans. Est-ce qu'il va y avoir d'autres questions? Est-ce que cela vous convient? Et n'hésitez pas à regarder un peu quelques documents du kit. Ça permettra de répondre sûrement à vos interrogations également. J'ai encore une petite avec plaisir Sandrine. S'il n'y a pas d'autres, interrogations, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais pouvoir vous souhaiter une bonne journée. Avec plaisir, à bientôt tout le monde, n'hésitez pas. Je vous recontacterai sûrement pour un petit point, ambassadeur Mon espace santé. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt dans vos départements. Et n'hésitez pas heu, pour à la fois animer des journées, espace santé et puis si vous avez des questions. Merci à tous.